c'est parti. Je suis déjà contente de la tourner juste parce qu'il y a des paillettes derrière moi quoi. Ça va être une vidéo make-up. Vous remarquez le genre de petite ambiance fête. Donc c'est un maquillage que j'ai réalisé pour les fêtes. En plus j'ai choisi une petite chemise vert émeraude. Et du coup ça m'a un petit peu inspirée pour faire cette couleur au niveau des yeux. Celles qui veulent changer la couleur ou adapter à votre tenue pour la soirée, vous allez fêter un événement ou pour le nouvel an en famille ou je ne sais pas. Vous pouvez tout à fait faire la même chose avec une autre couleur. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous voyez bien, en tout cas que c'est assez net pour vous. Donc là je vais prendre les palettes de chez NYX, elles sont top. J'ai acheté ça quand j'avais besoin de couleurs vives et je suis pas quelqu'un qui me maquille avec des couleurs vives. Je mets très peu de maquillage ou alors j'aime bien les couleurs plutôt nude. Cette palette je la trouvais vraiment cool. Et celle-ci que j'avais pris aussi. Je vais travailler plutôt avec les couleurs vertes. Je vais plus aller chercher dans ce vert là et avec celui-ci. Maintenant vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. C'est parti, je vais prendre ma base de chez Too Faced. Pourquoi je mets la base? C'est pour que le fard à paupières il soit vraiment intense et que la matière accroche bien tout simplement. Je la mets au doigt et je la fais monter jusqu'à l'arcade. C'est compliqué parce qu'en fait mon miroir c'est la caméra quoi. Vous allez voir que le maquillage, on va vraiment faire en sorte de vraiment le remonter sur l'arcade sourcilière. C'est pour ça que je mets la base un peu partout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre du scotch. Donc je le mets vraiment dans l'angle et j'essaye de joindre à mon sourcil, à la fin du sourcil. C'est un maquillage qui est facile à reproduire et pas long à faire parce qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas envie de passer 3 heures sur son maquillage. Parmi mes pinceaux, je prends celui-ci, il a une forme un petit peu comme ça. Et en fait il est tellement fluffy, il est tellement fluide que du coup quand on applique il va vraiment se fondre très bien, ça va faire vraiment l'effet fumé que je veux. Et c'est celui que j'utilise pour estomper. Donc si vous avez ça, on part sur ça. Tout simplement, j'ai pas peur de déborder vu que j'ai le scotch et je vais passer comme ceci. Vraiment grossièrement. En fait, les pinceaux dans un bon make-up, je vous promets, hein, c'est trop important. Si vous n'avez pas des pinceaux qui sont un minimum qualité ou qui ont le fini que vous voulez, ça rendra pas pareil. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment travaillé en flouté et ça, c'était en un coup avec mon pinceau. Donc comment vous dire que pour moi, c'est mon pinceau préféré, j'aime trop. Ensuite, je vais prendre un pinceau plutôt simple. Celui-ci, il n'a pas grand chose de particulier. Ça va plus être un pinceau plat pour faire la paupière. Je vais garder toujours le même vert et on va venir faire du coin externe vers le coin interne de l'œil, mais on s'arrête à mi-chemin. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre la palette de chez Too Faced, la Gingerbread. Ça sent trop bon. Et je vais venir prendre la couleur Midnight Snack. Cette couleur-ci. Et elle va m'aider à intensifier mon vert et surtout le rendre un peu plus vert émeraude. Je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais venir le travailler avec le vert. Pour celles qui ont les yeux marrons, je trouve que ça fait vraiment ressortir les yeux. Voilà. Je vais prendre une couleur plutôt beige. Donc vous prenez un beige que vous voulez. Et je vais venir le mettre en coin interne de l'œil et le faire remonter pour adoucir un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, on va enlever le scotch. Et du coup ça fait un trait un petit peu superficiel, c'est pas très joli. Mais ça, on s'en occupe après. Ensuite, je vais prendre un pinceau qui va plus être pour le ras de cils du bas. Je reprends mon vert, donc je vais faire mon rappel ici. Vraiment sur le coin externe de l'œil. Votre pupille elle est au centre, vous vous arrêtez à ce niveau là. Vous reprenez la couleur noire et on va venir le fondre avec et le mélanger. Voilà, donc là on a fait le rappel du haut et du bas. Et maintenant on va venir estomper tout ça, mais vraiment grossièrement. Vous prenez un pinceau n'importe lequel, mais je vais vraiment faire en sorte que la ligne en fait elle soit beaucoup moins. On estompe au maximum. On va reprendre le pinceau petit. Et on va reprendre la couleur verte et on refait la même opération mais cette fois-ci pour lier un petit peu les deux. Et on continue à mélanger un petit peu avec la couleur foncée. Voilà, donc là on voit quasiment plus de lignes. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, je vous montre comme ça.
Après, on n'a pas tous la même forme. Moi, j'ai assez d'espace. Vous, si vous sentez que c'est pas assez, vous devez doser en fait suivant la forme de votre œil. Alors du coup, j'ai cherché un petit peu dans tout ce que j'avais. Je vais prendre ceci, donc c'est un Star Powder de chez SLA. Ça se présente sous forme de poudre libre, mais vous pouvez trouver sur des palettes, des choses comme ça, on trouve toujours. Je préfère l'appliquer au doigt parce que je trouve que ça garde bien en tout cas la paillette et au moins avec le pinceau, ça accroche pas dans le poil et je perds pas ma matière. Alors la séparation entre le vert et le beige. Je vais prendre la palette Too Faced. Celle-ci c'est la Bandy Sway de Natural Nude. J'aime trop les couleurs. Beige, rose gold et un petit peu bronze, marron. J'aime beaucoup. Je vais prendre la couleur qui ressemble un petit peu à champagne. C'est celle-ci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre la couleur beige que j'ai mis au coin interne de l'œil. Je vais venir l'appliquer ici. Vraiment à l'arcade et repasser en fait sur le dégradé qu'on a fait en dessous pour mêler les couleurs entre elles. Et là ça fait vraiment l'effet fumé un peu plus léger. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on passe au mascara. Alors avant de mettre le mascara, alors moi je mets d'abord le mascara et après ce que je vais faire, si vous avez c'est bien, si vous avez pas c'est pas grave. Moi j'ai pris des faux cils, je suis allée à Carrefour, je me suis pas pris la tête. Et ce que j'ai fait, ce qu'on fait souvent c'est qu'on coupe à la moitié du faux cil pour avoir juste l'extrémité sur le coin externe. Donc là je mets mon mascara, pour celles qui veulent savoir ce que je mets comme mascara, j'en mets deux. Parce que un ne suffit jamais. Le premier mascara que je mets c'est le Bang. J'aime beaucoup ce mascara. Pourquoi ? Attendez, là je vais faire la promo de Benefit. C'est une brosse en silicone. Ça va surtout vraiment aider le recourbement de vos cils et les départager. Je commence à faire juste la pointe de mes cils. Bon, moi c'est ma façon de mettre le mascara. Après chacune a sa technique. Je les sépare bien. Je fais juste les extrémités de mes cils. Et là je vais venir les attraper de la racine jusqu'aux pointes. Voilà, avec celui-ci, je fais même ceux du bas que l'extérieur. Et ensuite, je prends le mascara Marc Jacob. Alors lui qui va plutôt être une brosse traditionnelle, donc elle n'est pas en silicone, elle est plutôt en poil. Et ça va vraiment m'apporter le volume. Donc il peut être utilisé tout seul, normalement il fait le job, mais moi j'aime bien rajouter le volume. Avec celui-ci, après le bang, il me fait des effets de cils. On dirait que j'ai des faux cils quasiment alors que c'est les miens. Je sais pas si vous voyez mais c'est genre... Donc moi je trouve que le combo de ces deux mascaras, il est vraiment top. Et pour celles qui veulent rajouter une petite touche sympa, ben on va mettre le faux cil au coin externe. J'ai un petit bâtonnet de colle pour le faux cil. On peut remettre un petit coup de mascara entre les deux pour pas qu'on distingue en fait le faux cil des vrais cils. Donc ici par exemple, voilà. Et du coup, le faux cil il est tout de suite moins perceptible. Ce que j'aime dans ce maquillage c'est que ça fait vraiment œil de biche. Si ça pouvait être aussi rapide franchement ça serait la folie. On va passer au teint. Moi il est déjà fait donc je vais juste venir réchauffer le teint. Donc j'utilise la Hoola de chez Benefit. On vient réchauffer un petit peu ici. On évite de laisser une démarcation. Pour les joues, j'ai un produit chouchou mais vraiment que j'adore. Il vient de chez MAC et impossible de retrouver le même parce que je sais pas, ils l'ont plus jamais refait, j'en sais rien. C'est celui-ci. C'est un bronzer de finition mais qui est en même temps un petit peu déjà highlighté quoi. Il est magnifique, vraiment il me laisse un teint un petit peu plus chaud et en même temps il brille légèrement. J'en mets sur mes pommettes, ça fait longtemps que je l'ai et j'aime trop. Ensuite, highlighter, vous prenez celui que vous aimez ou celui que vous préférez. Moi, en toute honnêteté, il vient de chez Primark. Oui, il m'a coûté peut-être 2 €. Voilà, c'est celui-là. Quand je vous dis que vraiment il y a des moments où je travaille et que les gens ils me disent mais oh, c'est quoi votre highlighter et tout, c'est Dior, Chanel, non pas du tout. C'est la Gold Rush ça s'appelle et franchement
elle est trop bien. C'est pas la seule chose que j'ai eu chez Primark qui est trop bien. J'ai celle-ci aussi et ça c'est pour les yeux. Je l'ai tellement utilisée, c'est des couleurs basiques que j'aime trop, ils sont bien pigmentés. J'ai pas du tout de problème avec les palettes Primark, c'est vraiment un délire. Et en plus ça coûte mais vraiment rien. Bref. Et à chaque fois je mélange en fait, je mélange avec ces deux là, donc je vais prendre un peu des deux. Donc, normalement vous pouvez le travailler avec un pinceau plutôt comme ça en éventail, donc ça c'est plutôt vraiment fait pour tout ce qui est highlighter, pour que vous mettiez à l'arrêt du nez, au niveau des pommettes. Et un petit peu au niveau de la bouche. Moi je me prends archi pas la tête. Je vais prendre un pinceau basique et puis bien attraper la matière. Non mais il est trop beau. On peut pas dire qu'il se voit pas ou qu'il est mal pigmenté, c'est pas possible. Donc moi j'en mets pas forcément sur l'arrêt du nez mais soyons fous. C'est sympa également de rajouter de l'highlighter au niveau de l'arcade. Donc moi c'est ce que je fais mais je le fais plutôt au doigt. C'est des petites touches auxquelles on pense pas mais ça fait la différence. Donc si vous trouvez qu'il est pas intense à 2 €, vous me laissez un commentaire en me disant Axel, ça vaut pas le coup Primark. Osez me dire que c'est pas assez intense. Une fois qu'on a fait ça, donc on va dire que tout le haut du visage est fait, je vais prendre un contour des lèvres, un SLA. Et sinon j'ai un MAC qui ressemble parce que je sais pas si vous allez pouvoir trouver le SLA partout. Mais en tous les cas, il faut que vous preniez un crayon qui soit marron, un petit peu marron beige en fait dans les nudes. Donc voilà. Moi je vais prendre celui-ci. Mais pour le MAC, il n'est pas écrit, j'ai dû trop l'user ou je ne sais pas, je retrouve plus le nom. Mais il me semble qu'il a un nom du style Morning Coffee ou Coffee, enfin bref. On va faire le contour des lèvres, que ça soit plus défini. Je vais venir remplir ici que le coin externe et pas le cœur des lèvres en fait si vous voulez. Ensuite je vais prendre un rouge à lèvres de chez MAC. Celui-ci c'est le Sending Love. C'est un nude en fait qui est un petit peu crémeux. Donc on va venir le mettre sur toutes les lèvres. Et je vais venir avec le Mint, donc lui qui est un beige beaucoup plus clair, éclaircir au niveau du cœur des lèvres. Une fois qu'on a fait ça, moi j'aime bien rajouter la petite touche de gloss. Donc là c'est le Lip Maximizer de chez Dior, qui va un petit peu être mentholé, qui va en fait faire gonfler vos lèvres mais très légèrement. Il est complètement transparent et j'ai pas envie de rajouter des paillettes étant donné qu'on a déjà mis assez de paillettes au-dessus. Voilà, le maquillage est fini. J'ai voulu rester dans quelque chose d'assez nude au niveau des lèvres. Après c'est à vous de vous faire plaisir, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de mettre un rouge pétant, vous mettez un rouge pétant. C'est les fêtes, on se fait plaisir, il n'y a pas de règle. Moi je me mets des faux cheveux. Je trouve que ça change vraiment. Pour ce maquillage je vous conseille plus d'avoir le visage dégagé. Parce que vous voyez comme ça fait vraiment un regard... bien étiré, je pense que c'est mieux d'avoir le visage bien dégagé, de se faire une queue de cheval bien haute, ou alors vous pouvez vous faire une demi-queue si vous avez les cheveux longs et peut-être travailler avec des ondulations, des boucles, voilà. Du coup dites-moi ce que vous en pensez, si c'était dur à faire ou pas, et si le maquillage vous plaît. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.